Alléluia. Alléluia. Peux-tu manifester ta joie pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour ce mercredi. Il est le maître des temps et des circonstances. Il nous accorde encore ces moments favorables de pouvoir être avec son peuple et partager de sa part. Je ne suis vraiment pas en bonne santé. J'ai passé une très très mauvaise nuit. Mais nous sommes là pour servir le Seigneur parce que c'est notre vie. Nous n'avons pas de choix. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui me permet de pouvoir poursuivre mes messages du mercredi soir avec l'Église du Seigneur. Nous sommes toujours en train de parler de notre thème. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Quelle que soit la réalité auquel tu es confondu, ne t'inquiète pas. Quels que soient les échecs que tu es en train d'amasser dans ta vie, ne t'inquiète pas. Quel que soit le rejet auquel tu es confronté, ne t'inquiète pas. Parce que l'Éternel est au contrôle. Ton Père a le dernier mot. Alléluia. Alléluia. Notre thème de ce soir est « Ne laisse pas les limitations t'effrayer d'eux ». Parce que nous l'avions commencé le mercredi écoulé. Le mercredi passé, vu que j'étais éprouvé, j'avais perdu ma grand-mère, je n'ai pas pu être là avec vous. Nous allons lire dans Genèse chapitre 39, le verset 20. La Bible dit « Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. » Alléluia. Amen. On parle de Joseph. Comme vous le savez, Joseph était l'enfant chéri de son père, Jacob. Jacob aimait son fils Joseph. Jacob chérissait son fils Joseph. Mais arrivé à un moment, on a envoyé Joseph en esclavage en Égypte. Arrivé en Égypte, il a trouvé également un cœur aimant, un deuxième père dans la personne de Potiphar, qu'il a mis en prison. Tout ça s'est passé malgré que Joseph avait une promesse. Alléluia. Amen. Il avait une promesse de régner, il avait une promesse de gouverner, il avait une promesse sur sa tête, il avait l'étoile en lui. Mais il vivait de moments difficiles. Il est même jusqu'à aller être en prison. Là où Pharaon mettait ses prisonniers. Pharaon ignorait son existence. Pharaon ne savait pas qu'il était en prison. Mais Potiphar, dans sa méchanceté, l'a mis là. Alléluia. Parce que Potiphar s'est dit, je te mets là et je sais que tu ne sortiras pas. Il a voulu enterrer Joseph. Il a voulu détruire Joseph. Il a voulu limiter Joseph. Il pensait que Joseph en prison, il ne sortirait pas. Que Joseph en prison, il resterait là. Alléluia. 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 Des fois, les limitations semblent être plus puissantes que la promesse. Il arrive des fois que tu passes des moments où tu vois réellement que oui, tu as la promesse. Oui, Dieu t'a parlé. Oui, Dieu t'a parlé par ses serviteurs. Dieu t'a parlé en songe, en vision, en prophétie. Dieu t'a parlé dans la Bible. Mais tu vois ce que tu vis dans ta vie et tu commences à désespérer parce qu'il arrive des moments où les limitations semblent être plus puissantes que la promesse. Joseph était arrivé à un point où il était oublié par tout le monde, malgré la promesse qu'il avait dans sa tête. Personne ne se souvenait encore de Joseph, malgré la promesse qu'il avait reçue de la part de Dieu. Sans avoir eu à demander, sans avoir eu à gêner, sa vie était limitée, malgré la promesse qu'il avait reçue facilement. Nous, de foi, pour que nous puissions avoir une promesse de la part de Dieu, nous devons aller en retraite, nous devons monter à Mangengengue. Nous devons aller chercher les hommes de Dieu, donner des offrandes. Alléluia. Alléluia. Amen. Joseph n'a rien fait de tout ça. Il a eu une promesse avec facilité. Mais il est arrivé à Joseph à vivre une situation où toi et moi, on aurait désespéré. Où toi et moi, on aurait abandonné la foi. Oui, il arrive des fois où les limitations semblent être plus puissantes que la promesse. Potiphar avait mis Joseph en prison, espérant le nuire, espérant le noyer. Dieu met dans le cœur des méchants les pensées, les désirs d'accomplir la volonté de Dieu. Ils pensent te nuire, ils pensent te faire du mal.
Mais en fait, ils n'accomplissent que la volonté de ton Dieu. Parce que Dieu sait qu'il va transformer ces mal-là en bien. Dieu sait qu'il va transformer la prison en gloire. Dieu sait qu'il va transformer le rejet en gloire. Oh oui, même si on te fait du mal, tu es innocent. On te fait du mal, tu es innocent, tu restes innocent. Reste innocent parce que ton Père, l'Éternel, a le pouvoir de transformer les mal qu'on t'a fait en bien. Potiphar pensait que Joseph en prison, il allait être oublié. Potiphar pensait que Joseph en prison, il allait être enterré vivant. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Il mettait Joseph dans le schéma de Pharaon. Alléluia. Les limitations semblent être plus puissantes que la promesse. Mais pour l'enfant de Dieu, les limitations n'étaient même que dans le chemin de ta promesse. Le combat de foi semble être plus intense que la promesse de Dieu dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que le combat dans la vie de l'enfant de Dieu ne sont là que pour être de marchepied, pour que tu puisses atteindre l'accomplissement. Alléluia. L'homme n'est qu'un instrument dans les mains de Dieu. Les problèmes ne sont que des instruments dans les mains de Dieu. Les limitations ne sont que des instruments dans les mains de ton Père. Alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Quel que soit le combat auquel tu es confronté, tes combats ne sont que des instruments dans la main de ton Dieu. Il sait tirer gloire de toutes choses. Ton Dieu sait tirer gloire de toutes choses. Ton Dieu sait tirer gloire de toutes choses. Même du malheur, ton Dieu sait tirer gloire de toutes choses. Même du rejet, ton Dieu sait tirer gloire de toutes choses. Ne t'inquiète pas, que les situations présentes ne t'effrayent pas, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Joseph, Pharaon va te rencontrer en prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les limitations peuvent avoir différentes causes. Les limitations ont des raisons multiples, de causes multiples, d'origines multiples. Mais n'ont qu'un seul but. Te détruire. Alléluia. Amen. Les limitations, les combats, les pesanteurs, tout ce qui te retiennent vers le bas, tout ce qui t'empêche d'avancer, de prospérer, peuvent avoir différentes origines, différentes causes, différentes raisons. Mais le but est un seul, te détruire, te freiner. Alléluia. Amen. Te nuire, t'empêcher d'accomplir ta destinée. T'empêcher de te réaliser pleinement, réaliser ton potentiel. Je parle et je vois une sœur avec qui on était ici à l'église, une talentueuse chanteuse. Lors de la mort d'une de nos sœurs, elle était journaliste, la sœur qui était morte. La presse était là. Et l'équipe d'adoration a chanté. L'équipe d'adoration s'était fusionnée avec les anciens adorateurs qui étaient déjà partis, qui priaient ailleurs, mais qui étaient très talentueux également. Et ils se sont mis à chanter. La sœur ne devait pas l'idée. Elle a l'idée seulement avec une seule chanson. Ces reporters-là sont venus voir le berger Jean. Le frère, à l'époque, il était frère. Ils ont cherché où est le responsable de l'adoration. On leur a dit que c'est celui-là. Il est court, le berger. On l'appelle, on lui dit, tu vois toutes ces personnes ici. Je vais envoyer derrière. Et cette sœur ici sortent. La sœur est sortie, les caméras étaient là en train de la filmer. Elle nous a fait un show pas possible. On la connaissait, on connaissait comment elle est vraie. Mais c'était là qu'on l'a découvert. Les musiciens l'ont filmé. Et ces journalistes-là refusaient qu'elle arrête. Alléluia. Et il faut voir les personnes qui étaient talentueuses. Des personnes qui la dépassaient en loin sont rentrées derrière. On l'a laissée devant. Elle a fait son show. Et le diable, dans sa méchanceté, a envoyé quelqu'un détruire sa vie. Et aujourd'hui, elle revient de fois dans la vie chrétienne, elle répare. Elle revient dans la vie chrétienne, elle répare. Je crois que quand je parle, le diacre Philippe sait de qui je parle. Très talentueuse. Si elle était restée, elle aurait pu être comme celle-là qu'on voit à la télé, comme celle-là qu'on voit à YouTube. Amen. Mais il y a une limitation qui s'est passée devant elle. Il y a des lois de pesanteur qui la réclament.
Elle arrive, elle revient ici dans le Seigneur, elle réintègre l'adoration. 2-3 mois, elle disparaît. Parce qu'elle est réclamée. Le but des pesanteurs, c'est ça. T'empêcher de réaliser pleinement ton potentiel. Et ne te trompe pas, beaucoup sont morts. Beaucoup meurent et beaucoup mourront sous le lien, sous le chêne, sous les pesanteurs, sous les limitations. Beaucoup meurent, beaucoup sont morts et beaucoup mourront liés. Ils viennent à l'église, ils chaînent, mais ils sont liés et ils mourront liés. Ils viennent à l'église, ils servent, ils chantent, ils prêchent, mais ils sont sous des lois de pesanteur et ils mourront sous ces lois de pesanteur. Bien que Christ soit mort pour que nous ne soyons plus liés, bien que Christ soit mort pour que tu sois libre, bien que Christ soit mort pour que tu ne sois plus sous les lois de pesanteur de ta famille, sous les lois des limitations, sous le chêne, sous le combat, bien que Christ soit mort pour que tu sois pleinement libre, beaucoup mourront liés. Je te rappelle le message que j'avais dit la fois passée. Certaines limitations expirent avec le moment que Dieu a établi, si le moment de Dieu est accompli. Et j'avais parlé de la maturité spirituelle. Je ne vais pas revenir sur mon message. D'autres limitations expirent avec une prière vivante. D'autres expirent avec un sacrifice, un vœu. D'autres expirent en rencontrant Dieu. Il y a de ces limitations dans ta vie qui n'expireront que quand tu rencontreras Dieu réellement. Pas de façon de plaisanterie que tu fais. Pas de façon enfantine que tu es en train de faire là. Quand tu rencontreras Dieu pleinement. Il y a de ces limitations qui finiront d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Et il y a de ces limitations qui disparaissent quand tu entres en contact avec un homme de Dieu. Quand tu partages avec un homme de Dieu. Il y a de ces limitations qui dans ta vie, tu as besoin d'un cure d'âme, tu as besoin d'une délivrance. L'autodélivrance existe, oui, mais ce sont de cas rares. Il y a des liens qui ne partiront que quand tu es délivré. Si tu ne reçois pas la délivrance, tu auras beau chasser, tu auras beau combattre, tu resteras sous ces dominations-là. Rencontre Dieu réellement dans ta vie. J'entends ici une relation profonde et sincère avec Jésus. Rencontre Jésus réellement dans ta vie. Crée avec lui une relation profonde et sincère. Et tu verras comment est-ce que les limitations vont s'éloigner de toi. Tu verras comment est-ce que les limitations vont disparaître. Hier, je partageais avec une sœur, je lui ai dit, ma sœur, tu dois savoir que toi, tu as déclenché dans ta vie ta bénédiction. C'est toi qui as déclenché la bénédiction que tu vis. La bénédiction que tu es en train de vivre présentement, tu l'as déclenchée seule. C'est ce que je disais à la sœur. Tu t'es plongé dans le Seigneur. Tu as été plongé dans l'œuvre de Dieu. Tu t'es plongé dans la prière. Et Dieu a ouvert des portes. Elle était rejetée. Elle n'avait même plus de famille. Nous, on pensait qu'elle n'avait plus de famille. On savait qu'elle était orpheline. Et là, elle découvre qu'elle a une grande famille. Et de grandes personnalités dans ce pays sont membres de sa famille. Elle a été élevée par des étrangers. Elle a trouvé du travail. Elle a trouvé un mari. Seulement parce qu'elle s'est plongée dans le Seigneur. Elle a déclenché dans sa vie sa bénédiction. Quand tu rencontres Christ réellement, sincèrement, tu déclenches dans ta vie ta bénédiction. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que l'Éternel peut envoyer quelqu'un venir te voir, quelqu'un que tu ne connais pas, pour prier pour toi, pour que tu reçoives ta délivrance. Moi, ma tante de Salomon est entrée en contact avec un pasteur qui habite Popage, qui est venu chez elle à l'époque pour lui dire que Dieu m'a envoyé t'aider dans les prières. Alléluia. Amen. Moi, je me souviens, je suis allé voir une de mes tantes. Je la connaissais de nom, mais je ne savais pas là où elle habitait, parce que Dieu m'avait dit d'aller la voir et de lui donner pour message qu'elle avait des combats, de sérieux combats, qu'elle devait réellement se plonger dans le Seigneur.
Je demande son adresse chez maman. Maman me donne son adresse. Je vais la chercher jusque chez elle. Je me présente. Elle connaissait la famille. Elle m'avait mis bébé. Elle m'avait mis enfant. Et je lui dis le message que Dieu m'avait donné. Comme réaction, elle dit, ça vient de Kinshasa ou bien du village? Je dis, je ne sais pas. Dieu ne m'a rien dit. Et elle me dit, malgré son ancienneté de plus de 20 ans là où elle travaille, ce mois-là, elle a été omise du ministère. Alléluia. Amen. Elle est chef de service. On a oublié son nom. En plus d'autres combats qu'elle avait. Quand tu rencontres pleinement Dieu, l'Éternel peut envoyer quelqu'un. Alléluia. Amen. Pour venir t'orienter sur ce que toi-même tu ignores. Amen. Les limitations ne doivent pas t'effrayer. Mais tu dois savoir que si tu ne te réveilles pas, si tu ne te prends pas de décision ferme, tu peux mourir avec ces limitations-là. La Bible dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Si tu es faible, tu pêches. Alléluia. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Si tu es faible, tu pêches. Tant que tu es faible, les dominations vont régner sur toi. Tant que tu es faible, les limitations vont régner sur toi. Tant que tu es faible, les lois de pesanteur vont te retenir. Alléluia. Amen. Vous voyez, si je prends mon téléphone ici, qui est léger, qui est petit, je jette, ça va tomber. Ça va tomber parce que c'est attiré par la pesanteur. Mais l'avion, alléluia, que personne ne peut soulever, que 10 personnes ne peuvent pas soulever, vole et reste au ciel. Jusqu'à ce que le pilote va décider de le faire atterrir. Les lois de pesanteur ne s'appliquent pas sur tout. Alléluia. Et l'enfant de Dieu, je viens te dire que les lois de pesanteur de ta famille ne sont pas censées s'appliquer sur toi. Amen. Les lois de pesanteur de ton pays ne sont pas censées s'appliquer sur toi. Les lois de pesanteur de ce monde ne sont pas censées s'appliquer sur toi. Mais beaucoup mourront dans le lien. Je sais que tu connais Jésus. Je sais que tu aimes Jésus. Je sais que tu crois en Jésus. Sinon, si ce n'est pas le cas, il n'est pas tard. Tu as encore le temps. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Mais aime-le maintenant. N'attends plus. Parce que c'est lui qui aime Jésus. Même si les limitations l'ont conduit jusqu'à la porte de la mort, jusqu'au lit de soins intensifs, jusqu'à l'âge de la vieillesse, c'est lui qui aime Jésus. C'est lui qui aime Jésus. C'est lui qui aime Jésus. Ne mourra pas. Alléluia. Alléluia. Même si tu es conduit jusqu'à la porte de la mort, même si tu es sur les lits de soins intensifs, même si on est en train de te transporter pour que tu puisses entrer dans la mort, tant que tu aimes Jésus, tu ne mourras pas. Oh oui, j'ai connu une sœur dans cette église. Nous sommes allés la voir à l'hôpital Mama Yemo. Elle ne savait même plus marcher. On l'appelait Bidi Bidi parce que quand elle marchait, ses jambes tremblaient. Ceux qui ont vu ce film-là à l'époque comprendront. Ses jambes tremblaient, elle ne savait plus marcher. Elle était morte. Les médecins l'avaient déclarée morte et les médecins étaient décidés à aller l'introduire dans la morgue. Mais Dieu n'en avait pas fini avec elle. Elle se réveillait, elle a crié, la profitez! Elle n'avait même pas la force de rester assise sur ce lit-là. Les infirmiers ont vu ça et elle n'est pas morte. Ils l'ont encore remis dans les soins intensifs. Aujourd'hui, c'est une servante de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une servante de Dieu. Je suis allé la voir, je pense que ça doit faire 2 ou 3 ans passés. C'est une servante de Dieu. Elle sert Dieu dans une autre église. Quand l'église s'est délocalisée, l'église a quitté Ipen pour aller à Beaumarchais. Elle a rejoint une église non loin de chez elle. Et elle est toujours responsable de femmes. Ici, chez nous, à la gloire de l'Éternel, elle ne modérait même pas. Elle n'était même pas parmi les... À l'époque, on avait les bishops. Je pense que le frère Philippe connaît l'époque où on avait des bishops à l'église. Des sœurs de puissance, des sœurs qui œuvraient avec puissance. Elle n'était même pas parmi elles. Mais Dieu avait un plan.
Et le diable voulait l'écarter de ce plan-là jusqu'à la faire mourir. Mais c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Je viens dire à quelqu'un, même si les combats, même si les limitations te conduisent jusqu'à la porte de la mort, tant que tu aimes Dieu, tant que Dieu a un plan pour toi, tu ne mourras pas. Amen. Ne laisse pas le combat te terrifier. Ne laisse pas le combat t'effrayer. Ton Père a le dernier mot. Si tu l'aimes, les limitations de ta vie concourront à ta joie. Les méchants ligués contre toi concourront à ta joie. Les armes spirituelles comme physiques réunies contre toi concourront à ta victoire. Toute arme forgée et dressée contre toi concourra à ta victoire. Si tu aimes Jésus, si seulement tu aimes, quels que soient les instruments qu'ils vont utiliser, tu seras victorieux. N'oublie pas, la Bible dit, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et Dieu sait tirer gloire dans toutes choses. Mabende lisum, mabende kotika Yesu. Alléluia. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Mabende ko abandonner avant. Mabende ko pengwa. Mais tant que tu t'accroches, tant que tu aimes Jésus, toute chose concourt au bien de celui qui l'aime. Alléluia. 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 N'oublie pas, les limitations ne sont que des instruments entre les mains de ton Dieu. Et les limitations te conduiront vers ta promesse. Les limitations te conduiront vers l'accomplissement. Le plus souvent, la situation est intenable. Le plus souvent, les limitations deviennent de torture. Les combats deviennent des tortures. Non pas parce que nous sommes en train d'être combattus, mais parce que les gens qui nous entourent sont encore là pour nous acculer, pour nous rabaisser, pour nous faire du mal. Tu es en train de souffrir. Au lieu que quelqu'un puisse venir t'aider, il est là encore pour t'insulter, pour te critiquer, pour dire de méchanceté sur toi. Tu es malade, ta maladie ne finit pas. Et on dit peut-être que au suicida, peut-être au tamboula ramabé. La situation empire, on vient de chercher, on dit peut-être que tu ne pries pas Dieu, peut-être que tu as des péchés cachés. Le plus grand problème, ce sont les hommes qui nous entourent, ce sont les personnes qui vivent avec nous, qui sont là pour accentuer nos défauts, nous rappeler nos ratés, nous rappeler nos faiblesses. Il sait que tu n'es pas marié, tu es déjà une grande fille, mais il vient encore te dire, Ozo Zelani Nipo Bala, est-ce que ça dépend de toi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il sait que vous êtes mariés depuis 5 ans, depuis 10 ans, vous n'avez pas d'enfant. Mais la question que lui va poser, c'est juste ça. Pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Amen. Parce qu'il vient juste te rappeler la souffrance que tu as. Alléluia. Amen. Il ne vient pas prier avec toi, il ne prie pas pour toi de loin, mais il te le rappelle que tu n'as pas de travail, que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas de soutien. Amen. Il vient juste te le rappeler. Et des fois, il arrive que nous puissions pleurer à Dieu qui nous sépare des méchants, qui nous sépare de ces personnes qui nous font du mal, qui nous sépare de ces personnes qui sont là pour nous darder, pour nous acculer. Mais il arrive que ce soit seulement les bons qui partent, mais les méchants restent. Alléluia. Et ces méchants-là ne regardent pas leur situation, ils regardent seulement ta situation à toi. Et ils sont là à tout épier, à tout rechercher, à voir même ce que tu as préparé, ce que tu as mangé. Il sait même que ça fait une semaine que tu n'as même pas mangé de la viande. Il sait même que ça fait une semaine que tu ne manges pas dans ta maison, que tu ne prépares pas dans ta maison. Il le sait. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi et toi, nous habitons le même quartier, au Lekingananini. Souviens-toi de Anne. Souviens-toi de Anne. Si Pénina ne l'avait pas insulté, Anne n'aurait pas eu Samuel. Je viens dire à Anne que si Pénina
Ne t'insulte pas. Tu te contenteras de l'amour de ton mari, du double portion qu'il te donne. Tu n'iras pas chercher Samuel au temple. Pénina doit t'insulter pour que ça te donne envie de faire matérialiser la promesse de Dieu. Dieu avait promis à Israël qu'il n'y aurait pas de femmes stériles, qu'il n'y aurait pas de femmes qui avortent. Pénina Anne devait avoir un enfant. Alléluia. Alléluia. Il faut que le combat vienne pour que tu te lèves dans la prière et que tu vois la main de Dieu se manifester dans ta vie. Il faut que la sécheresse ne vienne pour que tu te lèves dans la prière, que tu recherches Dieu pour que Dieu arrose encore. Alléluia. Alors n'aie pas peur des limitations. Des fois Dieu te laisse dans cette situation-là pour que tu puisses le rechercher. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas recherché, il ne t'a pas rejeté, mais il veut juste une chose. Il veut juste une chose, que tu le recherches encore. Seigneur, pourquoi est-ce que le malheur arrive dans ma vie? Oui, le malheur arrive dans ta vie parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur est arrivé pour que la délivrance vienne. Amen. Les limitations avaient été établies pour que Dieu te fasse bulldozer, pour que tu puisses casser. Amen. Les pesanteurs ont été établis pour que Dieu te fasse avion, pour que tu puisses voler et rester dans les airs. Vous savez, l'homme blanc est méchant. Il a créé même des avions qui peuvent aller et approvisionner d'autres avions en kérosène, donc l'avion vole. 3 heures du temps, je prends un cas, 3 heures du temps, il n'y a plus de carburant, l'avion devait atterrir, mais on vient l'approvisionner dans les airs. On lui met encore du kérosène, il fait 6 heures du temps. Alléluia. Amen. Je prie que toi, tu deviennes cet avion-là qu'on approvisionne dans les airs. Depuis que tu étais monté, tes ennemis t'attendent. Ils attendent que tu descendes pour qu'ils puissent accentuer les combats. Mais Dieu dit, tu ne descendras pas ici. Tu vas encore passer. Tu iras encore loin. Il t'approvisionne dans les airs. Que les limitations ne t'inquiètent pas, ne t'effrayent pas. Parce que l'Éternel est au contrôle de tout. Joseph, je sais que tu n'as pas péché. Je sais que tu n'étais pas compromis. Même en prison, tu n'étais pas compromis. Tu es resté tellement intègre, même dans l'épreuve, même dans le combat, que même les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ont reconnu en toi la sagesse de Dieu. Je sais. Mais on t'a encore oublié en prison, je sais. Je viens dire à Joseph, c'est lui qui ne s'est pas compromis devant Dieu. C'est lui qui passe des moments difficiles et tout le monde l'a oublié. Et il se pose des questions de savoir pourquoi est-ce qu'on l'oublie. Il y a des personnes qui peuvent m'aider. Moi, je n'ai besoin que de peu, mais ils m'oublient. Je viens dire à Joseph, n'aie crainte, l'Éternel est au contrôle. Il sait. L'Éternel autorise que les gens t'oublient pour que quand tu sortiras de la prison, que personne ne les frappe de la poitrine pour dire que c'est moi. Ton Père est jaloux. Il veut que quand tu seras glorifié, que personne ne puisse partager sa gloire. Alors laisse-moi te dire, n'aie crainte, il est au contrôle. Quand ça te fait mal, quand tu es accablé et que tu ne trouves pas de solution, fléchis tes genoux. Lève tes mains en l'air et implore ton Dieu. Lui, il sait. Lui, il l'ouvre. Lui, il donne. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Moi, j'aime ajouter, il ne commencera pas avec toi. Alléluia. Alléluia. Des fois, la limitation semble plus puissante que la promesse. Semble plus forte que la promesse. Mais la promesse finit toujours par s'accomplir. La promesse de Dieu finira toujours par s'accomplir. Alléluia. La promesse de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur, finira toujours par s'accomplir. Tu as étudié, tu es brillant dans tes études, mais tu ne sais pas où trouver du travail, surtout dans l'environnement congolais aujourd'hui, où on peut lancer l'offre, on cherche 10 personnes, mais 1000 personnes postulent. Et maintenant, s'il faut ajouter dans ces 10 personnes qu'on doit prendre les enfants d'abord, les recommander, les parachuter, les makangou, alléluia. Tu n'as même pas d'espoir parce que tu sais que toi, ton nom ne dit rien.
Ton nom n'a pas de griffe, n'a pas de référence. Alléluia. Pire, tu n'as même pas d'expérience parce que tu n'as pas eu à travailler quelque part. Je sais une chose, que l'Éternel sait ouvrir. Alléluia. L'Éternel sait faire avancer. L'Éternel sait mettre ses choix. Alléluia. Quand l'Éternel t'a promis l'accomplissement, il accomplit. Il accomplit. Moi, je suis l'exemple type. Je n'ai jamais été recommandé par quelqu'un d'influent. On m'a signalé qu'il y avait des offres, je postulais. Il y a des amis qui m'ont aidé à passer les interviews, à mettre en liste mon CV, à le mettre en liste, mais je ne venais pas seul, on était à 5 et ça ne marchait pas toujours. Alléluia. Mais je n'ai jamais été chômeur plus de 2 mois. Depuis que je finis mes études, en décembre, en février, je commençais. J'ai quitté mon premier boulot au mois d'août. Octobre, je commençais. Je n'ai jamais été chômeur plus de 2 mois d'affilée. Alléluia. Et j'ai fait toujours mon test. On est à plusieurs. Je fais toujours mon test. On est à plusieurs. Je fais toujours les interviews. On est à plusieurs. Je fais toujours la formation. L'Éternel est celui qui ouvre une porte qui ne se referme pas. L'Éternel est celui qui ouvre une porte. Malgré les combats, malgré l'adversité, l'Éternel est celui qui ouvre des portes. Je prie que l'Éternel puisse ouvrir sa porte dans ta vie ce soir. Je prie que l'Éternel puisse ouvrir sa porte dans ta vie ce soir. Que tu puisses quitter là où tu es en prison. Que tu puisses quitter tes collègues prisonniers. Pour que tu aies les collègues, les ans, les rois, les seigneurs qui sont dans la cour de Pharaon. Joseph est sorti du prison. Ses amis, c'était des prisonniers, c'était des koulounas, c'était des bandits. Et il est allé dans la maison de Pharaon. Il avait de nouveaux amis, les adjoints de Pharaon, les sénateurs, les gouverneurs, les bourgmestres, des vizirs. Il avait de nouveaux amis qui le respectaient. Alléluia. Personne d'entre eux n'allait dire à Joseph, l'ancien prisonnier, l'esclave. On l'appelait Sophnath-Paner. Et quand il passait, tout l'Égypte criait break et s'agenouillait. Il n'était plus prisonnier. Je viens dire à quelqu'un que la prison n'est qu'un moment. La prison n'est qu'un moment. La prison n'est qu'un moment. Tu sortiras. Reste fidèle. Reste fidèle. La promesse de Dieu s'accomplira toujours. Quel que soit le nombre d'années qui s'écoulent, la promesse de Dieu s'accomplira toujours. Même si ton corps ne sait plus porter cela, la promesse de Dieu s'accomplira toujours. Sarah, Dieu a promis à ton mari un enfant. Il avait 75 ans et il a 100 ans. Toi, tu as plus de 90 ans. C'est là que tu conçois. En principe, tu ne peux pas concevoir. En principe, ton corps ne sait pas porter un enfant. Mais Dieu fait de telle sorte que tu portes un enfant. Malgré l'âge, malgré les années, malgré la maladie, malgré la vieillesse. Je viens dire à quelqu'un, malgré, Dieu fera que ton corps puisse porter encore ta promesse. Tant que la promesse de Dieu dans ta vie ne s'est pas encore accomplie, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ne regarde pas les années comme le commun de mortels. Ne regarde pas les années comme ton frère, comme ta soeur qui est à ton côté. Regarde les années comme Dieu les a établies pour toi. Tant que sa promesse ne s'est pas encore accomplie, tu ne mourras pas. Et je viens dire à quelqu'un, tu ne vas pas savourer la promesse de Dieu une année et tu meurs. Non, tu ne savoureras pas la promesse de Dieu 2 ans et tu meurs. Non, tu savoureras la promesse de Dieu aussi longtemps que possible. Aussi longtemps que possible. La promesse de Dieu rallonge la vie d'une personne. La promesse de Dieu va rallonger ta vie. Alors ne sois pas effrayé par les limitations. Ne sois pas effrayé par les combats que tu as présentement. Tant que Dieu n'a pas encore agi, tu ne mourras pas. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Aime-le. De toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, aime-le. Même si on te rejette, même si on t'oublie, aime-le. Même si tu manques quoi te vêtir, même si tu manques quoi manger, aime-le. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir.
Vous savez, Dieu est en mesure de faire ce que le monde ne peut soupçonner. Dieu est en mesure d'envoyer quelqu'un, de venir te bénir là où tu es, quelqu'un que tu ne connais pas. S'il a nourri Élie par des corbeaux, pourquoi pas toi? Dieu est en mesure de te donner la force de résister à cette épreuve que tu passes, de résister à ce moment difficile que tu passes, malgré que les gens t'ont abandonné, malgré que ceux qui étaient censés te soutenir t'ont tourné le dos. Dieu est à même de te soutenir, de te donner la force. C'est lui qui était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fosse ardente de feu. Alléluia. Et qui a fait que le feu ne puisse te consumer. Et avec toi, partout où tu vas, le feu de problème, le feu de combat, le feu de l'adversité que tu es en train de vivre ne te consumera pas. Le Dieu que tu sers est en mesure de fermer la gueule de lion. Affamé pendant 3 jours, Daniel était là à côté, les lions sont devenus des chats. Ne te limite pas au combat que tu vis. Regarde la force de ton Dieu. Ne te limite pas aux pesanteurs auxquels tu es confronté. Regarde la force de ton Dieu. Ne te limite pas aux limitations qui lient ta vie. Regarde la force de ton Dieu. Il tire gloire en toutes choses. Il tire gloire en toutes choses. Il tire gloire en toutes choses. Que les limitations ne t'effrayent pas. Même si les limitations semblent plus fortes que la promesse de Dieu, même si les limitations semblent plus puissantes que ce que tu sais, ce que tu connais, ce que tu espères, même si les limitations te poussent à désespérer, je viens te dire ce soir, espère encore. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Amen. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu, mon frère, ma soeur? Aimes-tu Dieu? Alléluia. Si tu aimes Dieu, alors laisse-moi te dire que les difficultés auxquelles tu es confronté concourent à ton bien, concourent à ton bonheur, concourent à ta joie. Ne te limite pas à ça. Souviens-toi toujours de ce qui est écrit dans la Bible, de ce que les pères de la foi ont eu à vivre. Souviens-toi toujours de Job, parce que personne dans le monde, aussi vrai que le monde n'existera, ne pourra vivre la souffrance de Job et résister. Alléluia. Amen. Si Job a été restauré, il a eu des enfants, il a eu encore des champs, il a eu une nouvelle femme, il a eu une nouvelle vie, malgré l'âge avancé qu'il avait. Pourquoi pas toi? Pour qui Christ est mort sur la croix de Golgotha. Mon frère, ma soeur,